Salut à tous, l'occasion dans cette vidéo de revenir un petit peu sur Mehdi El Glaoui, en tout cas de voir ce qui est devenu le jeune garçon, star du feuilleton Belle et Sébastien ou encore du jeune Fabre. Belle et Sébastien, c'est le feuilleton star des années 60. Le 26 septembre 1965, les Français suivent les aventures de Sébastien, un jeune orphelin recueilli par le vieux berger César en pleine tempête de neige. Le jeune garçon va alors grandir avec Jean et Angelina, les deux petits-enfants de César. Il va devenir inséparable de Belle, la chienne de César, qui est poursuivie par des villageois après s'être échappé d'un chenil. Une histoire d'amitié longue de 13 épisodes, mais qui aura marqué, en tout cas, l'histoire de la télévision française et des petites séries téléfilms, appelez-les comme vous voulez. Et Mehdi El Glaoui a 8 ans à l'époque lorsqu'il interprète le rôle de Sébastien. Aujourd'hui, Mehdi a bien grandi puisqu'il en a 66. Auprès de nous deux, il y a quelques semaines, le fils de Cécile Aubry et de Brahim El Glaoui s'est confié sur son parcours, confiant avoir sans doute raté quelques possibilités. Le petit-fils du pacha de Marrakech, Tami El Glaoui, a décidé de passer derrière la caméra en tant qu'assistant réalisateur. En tant qu'assistant réalisateur, les acteurs sont choyés alors que l'assistant réal est au service des autres. Cela m'a bien remis les pieds sur terre, confie-t-il à nos confrères. En 1967 et en 1970, Mehdi a repris le rôle de Sébastien dans les suites du feuilleton. Les fans ont malgré tout pu le retrouver dans plusieurs petits films, mais il a véritablement bouclé la boucle en 2013 en interprétant André, un chasseur dans le film Belle et Sébastien de Nicolas Vanier. Mais très difficile pour l'acteur de passer véritablement à autre chose et de se défaire de cette étiquette de Sébastien. En 2013, il publie chez Michel Lafon l'autobiographie La belle histoire de Sébastien, un livre qui a eu un succès fou. Je pensais que ma vie n'intéressait personne, mais j'ai eu de bons retours. J'aimerais beaucoup écrire lorsque le théâtre m'en donnera le temps, explique-t-il à nous deux. Car au-delà du cinéma, Mehdi El Glaoui s'est tourné vers le théâtre. Il a notamment retapé des appartements et des maisons. Il a aussi donné un nouveau souffle à sa carrière avec son épouse, la comédienne Virginie Stevenhout. Le couple a créé son théâtre à Biarritz. Après 6 ans de recherche, nous avons enfin trouvé le lieu et nous avons tout fait de A à Z jusqu'aux loges conçues en pensant au bien-être des artistes. Nous voulions que tout le monde, spectateurs et comédiens, se sentent choyés dans notre maison baptisée Petit Bijou, s'exclame Mehdi, un théâtre qui a ouvert ses portes 6 mois avant le début de la crise sanitaire, mais qui par chance n'a pas été trop soumis aux restrictions car il ne compte que 130 places. Une chance pour Mehdi qui malgré tout pense qu'il a eu beaucoup de chance dans sa vie, même si ce rôle très marquant l'a peut-être empêché d'avoir une carrière autre de celle qu'il a eue.